Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage de zombie avec une bouche arrachée. Alors moi j'aime beaucoup les maquillages de zombies parce qu'il y a tellement de variantes possibles à faire pour ce type de maquillage, on peut vraiment imaginer plein de choses. Et celui-ci ça fait partie des premiers maquillages que j'avais filmé pour cette série de vidéos d'Halloween, mais j'avais envie de le garder un petit peu pour la fin. Donc voilà, c'est parti. En premier, je viens prendre ma crème hydratante, c'est la Uniskin Jour de chez Payo. Je vous ai pas spécialement montré cette étape-là dans mes autres maquillages, mais je vous la montre là, parce que c'est vraiment très important de venir s'hydrater la peau avant un gros maquillage comme ça va quand même vous assécher la peau, donc n'oubliez pas de vous l'hydrater. Celle-là, elle a une texture comme de la mousse, en fait c'est super agréable à utiliser, elle sent super bon. Donc voilà, n'oubliez pas de faire cette étape-là avant de commencer votre maquillage. Aussi, désolée pour ma voix aujourd'hui, mais je suis un petit peu enrhumée. Donc comme d'habitude, j'ai déjà posé mes lentilles. Elles viennent du site Fashion Lentilles, le lien sera en barre d'infos. Je commence par prendre de la vaseline pour protéger mes sourcils. Donc faites attention vraiment à bien protéger vos sourcils, vos petits cheveux sur les côtés, parce que avec le latex par la suite, il vaudra mieux pas que vous vous fassiez une épilation. Donc protégez tout ça avec de la vaseline ou n'importe quel corps gras. Je viens prendre mes prothèses que j'avais fait à l'avance. Vous vous souvenez sûrement de ma tête de mannequin que j'avais eu dans mon haul random, donc voilà, j'avais envie de tester, de voir ce que ça donne sur un autre support. Donc vous mettez du latex à l'endroit voulu, suivi d'une couche de mouchoir. Perso, je divise mon mouchoir en deux pour avoir la plus fine partie. Donc bien évidemment, vous pouvez faire ça directement sur votre visage, mais c'est juste que comme moi je les ai fait à l'avance, j'ai utilisé ma tête de mannequin pour le faire. Donc voilà, vous imbibez bien le mouchoir, vous le collez, c'est toujours la même opération, jusqu'à ce que la forme vous convienne. Faites attention de bien décoller juste la partie du haut, vous voyez je passe mon doigt ou un stylo ou n'importe quoi juste pour détacher un peu le haut, pour vraiment faire cet effet arraché par la suite. Une fois que c'est sec, vous pouvez venir détacher tout ça, attendez quand même quelques heures pour que ce soit bien sec. Et c'est prêt à l'emploi, vous pouvez maintenant les coller sur votre visage. Donc la même opération, c'est toujours la même chose, on vient prendre du latex, en mettre à l'endroit où on va poser la prothèse. Ce qui est bien c'est que tout est déjà fait, donc il n'y a plus qu'à coller. Vous prenez la prothèse et puis vous appuyez bien avec vos doigts le temps que ça prenne et que ça sèche. Vous faites bien sûr pareil pour le bas et maintenant on va combler les trous. Vous voyez que j'ai mis une petite bande de cire FX à l'endroit où il y avait des trous de l'espace en fait entre la peau et la prothèse. Il faut vraiment que ça se fonde au maximum à votre vrai visage, on va dire ça. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucune démarcation si possible entre les prothèses et votre visage. Donc pour ça je viens lisser les bords. J'avais aussi envie de me faire une fausse blessure au niveau du front, donc pour ça rien de compliqué, vous connaissez maintenant le principe. Une couche de latex suivie d'une petite couche de mouchoir, on vient imbiber, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand ça me plaît, quand la forme me convient, je viens former un petit trou au centre pour faire le centre de la blessure quoi. Quand tout a séché, on va pouvoir passer au fond de teint pour unifier le tout. Donc munissez-vous d'un pinceau assez fin pour pouvoir rentrer dans tous les reliefs et les petits plis des prothèses. Et donc voilà, vous le passez partout sur les prothèses et puis sur votre peau à vous. Une fois que tout est unifié, je viens prendre cette teinte gris foncé dans ma palette de fard gras pour faire un contouring de la mort, voilà, c'est le cas de le dire. Pour rendre un visage vraiment très fin et morbide, on fait un contouring de l'extrême, donc voilà, sur les tempes, le creux des joues, etc. Ensuite, je viens prendre une teinte plus verte pour le côté pourri, J'estompe avec un gros pinceau pour bien fondre toutes les couleurs ensemble et je viens faire le tour des yeux en rouge, violacé pour le côté malade, morbide, tout ça. Et j'en place aussi autour des blessures. Et maintenant je prends mon fard aquarellable noir que j'humidifie, je pense que vous commencez à connaître les produits que j'utilise, et je viens en mettre tout partout dans ma fausse bouche pour créer un effet de profondeur. Il faudra vraiment par la suite qu'on ne distingue plus votre bouche à vous mais seulement la fausse. Je mets du rouge autour maintenant, si vous n'avez pas de fard gras, prenez simplement un rouge à lèvres dans le ton rouge, ça fera amplement l'affaire aussi. Et même opération pour ma petite blessure du front, le noir pour créer la profondeur et puis le rouge autour. Je viens aussi créer quelques petites veines pour l'aspect un peu réaliste du maquillage avec un pinceau fin.
Et on passe aux dents. Donc pour ça, je vous avais donné une petite astuce, c'est de prendre des faux ongles. Pour ça, ça fait complètement l'illusion. Donc c'est toujours la même chose, je mets du latex sur l'extrémité du faux ongle et puis je viens le coincer entre mon visage et puis la prothèse. On attend que ça sèche et on passe au faux sang. Donc j'en mets dans ma blessure du front et bien sûr dans la fausse bouche. Donc là j'en ai mis vraiment le paquet sur toute la surface de l'intérieur de la bouche pour que ça donne un côté vraiment réaliste et puis qu'on ne distingue plus vraiment ma bouche à moi quoi. Je mets aussi du faux sang bien sûr sur les dents, c'est logique. Et avec une éponge, je viens faire des éclaboussures un peu partout, tout autour de la bouche et à quelques endroits aussi du visage. Et donc voilà, là vous avez terminé le maquillage. Perso j'aime beaucoup parce que on a vraiment du mal à distinguer ma bouche à moi de la fausse, donc c'est que c'est réussi, donc je suis vraiment contente. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce make-up, je trouve qu'il est bien réaliste et j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ce que vous pensez de ce maquillage. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain.